Alors moi, je vais prendre, disons, le cas pratique particulier du projet de fin de vie qui est discuté depuis 2 ans en France avec la Convention citoyenne qui a été organisée en 2023, comme démonstration en quelque sorte des efforts qu'ont fait les pouvoirs religieux pour influencer d'abord les membres de la Convention citoyenne et puis maintenant, puisque le projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale, les efforts qu'ils vont faire pour influencer le débat des députés. Alors, en préliminaire de ce que je voulais quand même rappeler l'objet de mon association, dont je suis coprésidente, le choix citoyen pour une mort choisie. Ça veut dire qu'en fait, chacun devrait avoir le droit dans une république laïque, normalement, où la liberté de conscience doit être, disons, permise à chaque citoyen, quelles que soient ses convictions, de choisir sa fin de vie, c'est-à-dire d'aller jusqu'au terme de cette vie, quelles qu'elles soient les douleurs, ou parce que c'est des convictions, ou bien demander un arrêt de sa vie lorsqu'il juge que cette vie devient impossible à vivre. Donc c'est un choix qui ne privilégie ni les soins palliatifs, ni l'aide médicale à mourir. On reviendra peut-être sur les termes. Nous estimons c'est un problème de liberté et qu'il y a autant de dignité à demander à aller jusqu'au bout de sa vie parce que ça fait partie de ses convictions personnelles ou de sa situation familiale, qu'il y a de dignité à dire stop à un moment donné. Voilà. Nous privilégions aucune de ces alternatives. Je pense que dans la salle, certains sont plutôt pour les soins palliatifs ou pour justement ce choix ultime. Ne prenez pas ce que je vais dire, parce qu'évidemment, je vais montrer que vous pouvez avoir l'impression que je critique les soins palliatifs, mais en fait, je critique les soins palliatifs dans le sens où ils se présentent comme un choix exclusif. Voilà. Et c'est ce que défendent les religions. Mais ce n'est pas la position de notre association et ce n'est pas ma position non plus. Donc je vais revenir sur des événements qui se sont déroulés les 2 dernières années. Alors si vous vous souvenez peut-être, en septembre 2022, le 13 septembre 2022, le Comité consultatif national d'éthique émet l'avis 1039 qui effectivement reconnaît qu'il faut aujourd'hui ouvrir la possibilité d'une aide médicale à mourir dans certains cas particuliers pour des maladies incurables dont les souffrances sont insupportables pour les malades. Le 16 septembre, Emmanuel Macron, tout de suite, décide d'organiser une convention citoyenne pour permettre justement une délibération citoyenne avant de passer au Parlement. Alors, tout de suite après, le 16 septembre, d'ailleurs simultanément, à la même date, des évêques français exhortent déjà dans une tribune au Monde à renforcer les soins palliatifs et à honorer chaque vie humaine. Le 22 octobre, toujours dans le Monde, le recteur de la Grande Mosquée de Paris et un professeur d'anesthésie et réanimation dénoncent l'euthanasie et le suicide assisté qui sont pour eux la profanation de l'acte de soin. Vous voyez les termes. Le 5 décembre, à Sciences Po, le président de la Fédération protestante de France, Christian Krieger, s'inquiétait même de voir développer en France une culture de mourir. Donc voilà. Alors ensuite, lorsque la Convention citoyenne a été organisée, les religions donc ont eu une possibilité d'expliquer leur position. Ils ont été auditionnés. Et là, nous avons vu devant nous un front uni qui disait exactement le même discours, que ce soit les religions monothéistes, donc que j'ai nommées. Alors j'inclurai également la religion hébraïque, la religion orthodoxe, mais également le bouddhiste. Ils étaient tous unis, y compris, et je pense que s'il y avait eu en France un représentant de l'hindouisme, je pense qu'ils auraient rejoint le front. Alors, les monothéistes expliquaient qu'en fait, la vie était un don de Dieu, et donc il n'y a que Dieu qui peut la reprendre. Entre parenthèses, un don, normalement, la personne à qui on fait le don, il en est libre après, mais enfin là, non, il n'était pas libre. Et pour les bouddhistes, la vie étant le résultat de causes et de conséquences, l'euthanasie et le suicide interrompent un processus qui aurait dû naturellement se terminer et qui risquait de perturber les réincarnations futures. Ils expliquaient tous
que la douleur n'avait aucune valeur rédemptrice et qu'il fallait absolument la combattre, alors qu'auparavant, quelques années auparavant, la douleur avait une valeur rédemptrice, mais là non, il fallait la combattre, bien sûr, par les soins palliatifs, et que la prochaine loi dont ils allaient peut-être discuter était pour les bien portants qui ont peur de la mort, et que par conséquent, quand on est à l'oreille de la mort, on change d'idée. Dans la séquence de questions, alors ça c'était dans la déclaration de chacun, je vous résume, hein, parce que... Et alors dans la séquence de questions-réponses qu'ils ont eues avec les membres de la Convention, ils ont tous insisté sur l'inutilité de voter une nouvelle loi. La loi 2016 est très bien, vous n'avez pas besoin de voter une nouvelle loi, ça ne sert à rien. Et par contre, ils leur ont conseillé de bien être attentifs aux auditions des représentants des soins palliatifs. Donc c'était vraiment une première manifestation de volonté d'influencer les représentants, enfin les membres de la Convention citoyenne, qui évidemment avaient peu d'informations. Et nous, je veux dire qu'on suivait ces auditions et on s'est dit, ça commence très mal. Entre parenthèses aussi, les représentants des associations comme la nôtre ou la DMD, nous n'avons pas été auditionnés du tout, nous n'avons pas eu le droit à être auditionnés. La DMD a eu droit à un débat avec la SFAP, dont je vais parler un instant. Les représentants des associations étrangères belges, par exemple, et suisses, n'ont eu que droit qu'une courte matinée où ils ont pu expliquer comment ils opéraient. Et par contre, il y a eu d'autres débats pour représenter les Pays-Bas. Ils ont été chercher un opposant qui a donc critiqué absolument la façon dont se passait l'euthanasie aux Pays-Bas. Voilà. Sachant qu'aucun représentant des Pays-Bas autrement ne pouvait répondre. Voilà. Donc ça donne un petit peu la teneur des auditions qui ont été fournies aux membres de la Convention citoyenne. Alors, l'ASFAP a eu les associations représentatives, donc des soins palliatifs, dont l'ASFAP a eu beaucoup de temps de parole. Et alors, il faut savoir que l'ASFAP est une émanation de la maison médicale Jeanne Garnier. Je ne sais pas si vous connaissez la maison médicale Jeanne Garnier, qui est une maison religieuse tenue par des Xavières. Et cette maison religieuse avait participé à la création de l'ASFAP en 1990. Autant dire que, si vous voulez, derrière les religions officielles, il y a des associations qui véhiculent en fait le même discours, avec des sémantiques un peu différentes. C'est-à-dire que l'ASFAP ne parle plus de la vie qui est sacrée, mais elle parle de la vulnérabilité, étant entendu que quand quelqu'un est malade, il devient vulnérable, donc il n'a plus son autonomie, et donc c'est à nous de prendre en charge et de l'écouter, enfin, et de le prendre en charge. Et parce que à ce moment-là, il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce qu'il dit. Donc, s'il veut mourir un jour, mais le lendemain, il dit qu'il ne veut plus mourir. Donc, beaucoup d'ambivalence. Donc, on ne peut pas, à ce moment-là, disons, se fier à ce qu'il veut dire, ce qui est complètement faux. Quelqu'un peut être handicapé et garder tout à fait son autonomie intellectuelle. C'est pas parce que vous avez de la vulnérabilité physique que vous perdez votre capacité intellectuelle et votre discernement à dire ce que vous voulez. Donc c'est ce type de discours qui ont été véhiculés aux membres de la Convention citoyenne, qui malgré tout se sont renseignés ailleurs. Nous avons eu des membres de cette Convention citoyenne qui ont pris contact avec nous. Donc nous leur avons diffusé un livre que nous avons édité sur les insuffisances de la loi Clay-Leonetti. Et donc, malgré tout, ces membres de la Convention citoyenne ont fait un premier vote disant qu'il leur semblait nécessaire qu'on ouvre l'aide médicale à mourir. Aussitôt, dans le monde, l'ASFAP publie un article en disant les 800 000 médecins, soignants que nous représentons sont contre l'aide médicale à mourir, les infirmières vont démissionner, enfin...
Voilà, donc une campagne médiatique derrière pour essayer de changer, de modifier le cours de cette convention citoyenne. Je ne sais pas si vous avez vu aussi dans le métro, l'hiver dernier, une campagne d'affiches publiée par la SFAP, où on voit une famille avec un grand-père au milieu, la famille autour, et en disant finalement c'est ça la vérité, quoi. C'est ça la vérité, et la vie jusqu'au bout, la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue, enfin voilà ce type de slogan. Malgré tout, surprise, même pour nous, parce que nous étions assez inquiets dans la mesure où nous avions bien conscience que finalement les membres de la Convention citoyenne avaient été soumis à une campagne d'influence assez forte vers, disons, les soins palliatifs et dire non à la nécessité de changer la loi. Surprise, le 3 avril, les membres de la Convention citoyenne publient leurs conclusions dans lesquelles, à 76%, ils estiment qu'il faut ouvrir, alors les uns disant le suicide assisté, l'aide médicale à mourir, enfin il y avait différentes nuances, mais en tout cas 76% pensaient qu'il fallait changer la loi. Nous étions bien sûr très contents, mais Emmanuel Macron avait promis un projet de loi pour la fin de l'été. Si vous vous souvenez, ce projet de loi n'arrivait pas. Et le 22 septembre, le pape vient à Marseille. Et le pape vient à Marseille parler avec Macron de l'immigration et la fin de vie. C'est quand même très surprenant. Donc, l'hiver les derniers trimestres 2023 se passent et toujours pas de projet de loi. Donc, on écrit, on a fait des démarches, etc. Et le 23 janvier 2024, conférence de presse de l'ensemble des responsables du culte. À nouveau, je ne sais pas si vous avez en image tous les représentants du culte, y compris les bouddhistes, qui font une conférence de presse autour de la publication d'un livre qui s'appelle « Religion et fin de vie », témoignage des grandes voix religieuses. Donc, l'assaut a été repris. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 8 mars 2023, il y avait eu un dîner d'Emmanuel Macron, avec les représentants religieux et des représentants, disons, philosophiques. Nous-mêmes, nous étions représentés par le docteur Denis Labelle, qui est président d'honneur de notre association, Frédéric Worms, et puis Thierry, le président du CESE, qui se sentait un peu isolé quand même devant le Front uni des religions. Et puis, surprise, le 9 mars 2024, à nouveau, dîner d'Emmanuel Macron avec les représentants religieux, mais pratiquement seuls à ce moment-là, et dont le sujet est justement la discussion sur la fin de vie. Alors là, d'ailleurs, on a fait un communiqué « Sommes-nous encore en République laïque ?» Parce que on pourrait se poser des questions. Alors, il y a eu un tournant, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le gouvernement, mais un tournant, j'allais dire, positif, en ce sens que la sanctuarisation de l'IVG nous a semblé quand même un signe prometteur qu'on ne pouvait pas à la fois sanctuariser l'IVG et puis fermer la porte à une autre liberté de même ordre, hein, la liberté d'aller jusqu'à la fin de sa vie, la liberté de choisir sa fin de vie. Donc, effectivement, je pense qu'il y a eu, je ne sais pas, je ne connais pas bien les stratégies gouvernementales, mais heureusement, le 11 mars, à nouveau, Macron a déclaré qu'il y aurait un projet de loi et il est maintenant à l'étude. Alors, la semaine dernière, il y a eu l'audition des différentes parties prenantes. Donc, nous avons été auditionnés hier. Les religions ont été auditionnées le 24 avril et nous avons eu exactement le même scénario. Le même scénario, front uni de toutes les religions, y compris le bouddhisme, en répétant la même chose. Il est inutile de légiférer à nouveau. La loi Cleonetti est très très bien.
c'est une rupture de civilisation. Voilà, enfin, les mots qu'on a entendus. Danger pour la civilisation, etc. Alors, avec en plus bon, des rumeurs en Belgique, il se passe des choses, des dérives, des autocars d'Hollandais qui partent en Allemagne pour se protéger de la fin de vie. Alors qu'en fait, dans ces pays-là, tout est bordé. Enfin, c'est la personne qui demande. Il n'y a pas d'euthanasie de force. C'est la personne qui le demande. Et dans ces pays, d'ailleurs, je le rappelle, 2% d'euthanasie en Belgique, 3% dans les Pays-Bas, 7% au Canada. Donc c'est quand même pas, ça va pas au-delà de, ça n'atteint pas les 10%. Voilà. Donc la même stratégie des religions que nous voyons à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les députés leur ont posé à chaque fois la question est-ce qu'il vous semble que la sédation profonde est un acte euthanasique ou pas? Et à chaque fois, et ça c'est intéressant parce que ça permet de comprendre le passé, si je puis dire, dans ce domaine, à chaque fois, les religions ont répondu non, parce que l'intention n'est pas la même. Et c'est ça, en fait, qui, dans la loi Claes-Leonetti, en fait, la loi Claes-Leonetti préconise de soulager la douleur au risque de provoquer la mort. Donc ça veut dire qu'en fait, dans la loi Claes-Leonetti, et c'est l'un de ses travers, si je puis dire, de ses limites, en fait, on ne fait pas des doses létales très fortes, on soulage juste la douleur, on arrête l'hydratation et l'alimentation, si bien que la personne meurt finalement de maladie naturelle. Enfin, si tant est qu'une crise rénale aiguë est une maladie naturelle, je vois monsieur qui hoche la tête, mais c'est là. Et donc pour eux, la loi Claes-Leonetti est possible parce qu'il n'y a pas l'intention de donner la mort. Voilà. Donc on voit bien que, si vous voulez, pour eux, l'opposition, c'est c'est de donner la mort à quelqu'un qui le demande. Voilà. Alors, pour terminer, si je puis dire, je pense que si nous avons eu la loi Claes-Leonetti telle qu'elle est, c'est-à-dire avec ses limites et ses défauts, c'est-à-dire qu'on procède à une sédation qui est légère et, je le répète, on arrête l'alimentation et l'hydratation de manière à provoquer finalement, au bout du compte, parfois ça fait 3 semaines, une mort qui est dite naturelle, c'est parce qu'à l'époque, me semble-t-il, les députés qui ont voté cette loi étaient sous influence religieuse. Leonetti d'ailleurs le dit, il s'agit c'est l'intention qui est importante. C'est l'intention qui est importante. Et dans la loi Claes-Leonetti, l'intention, c'est ne pas donner la mort. Donc c'est normal de procéder comme ça, même si on a des agonies qui durent interminablement. On a, nous, reçu beaucoup de témoignages dans ce sens, de familles traumatisées par des malades autour d'eux, enfin, par leurs proches, qui avaient vécu une agonie interminable à cause de cette façon de procéder. Hormis le fait que la loi Claes-Leonetti, en plus, ne permet la sédation profonde que lorsque le pronostic vital est engagé à court terme, ce qui fait que toutes les personnes qui ont des maladies dégénératives sont exclues de cette possibilité. Alors les religieux vous disent qu'il y a des gens qui ont la maladie de Charcot, qui veulent aller jusqu'au bout, qui sont heureux d'y aller. Mais encore une fois, c'est un choix. C'est un choix. Effectivement, encore une fois, on revient au choix. Et c'est ce choix qu'ils refusent, en fait. Ils ne veulent pas, ils butent contre la liberté de conscience, la liberté personnelle. Ils refusent le choix. Donc ils vous donnent des tas d'exemples en disant, mais... quelqu'un qui est tétraplégique, qui ne bouge plus, il peut être heureux, oui, il peut être heureux, mais il peut aussi demander à s'arrêter. Donc c'est à chaque fois et je pense que on aura certainement à l'Assemblée des débats qui seront bien sûr respectueux, mais qui seront certainement tendus, parce que on a en face de nous sur ce domaine-là des religieux qui ne veulent pas accepter que la liberté individuelle
bien disons, en République laïque, surpasse le choix de la protection de la vie. Et là, on est vraiment devant un conflit de valeurs qui, je crains, est irréductible. On n'arrivera pas à les convaincre. Voilà, c'est ce que je veux dire. On n'arrivera pas à les convaincre et on espère qu'ils ne nous empêcheront pas de reconnaître à tout le monde cette liberté.